Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi pour le Tech Actu. On va parler de processeurs, de cartes graphiques AMD, Nvidia et pas mal de choses. Vous allez voir, il y a vraiment des choses très intéressantes, mais il y a aussi de mauvaises choses. Donc on fera le tri dans tout ça et on va prendre que les bonnes. Alors pour commencer ces news, là on a une bonne petite nouvelle parce que enfin Intel sort sa 12e génération de processeurs sur les PC portables. Alors ça va changer quand même pas mal de choses par rapport à la 11e génération. Alors, il va s'appeler les HX. Il faut savoir que la 11e génération s'appelait les HK. Donc, en gros, on garde quand même les gros cœurs et les petits cœurs. Et ça, c'est vraiment très cool. Mais par contre, par rapport à la version PC, le TDP va baisser un peu, vu que ça va chauffer énormément sur les PC portables. Donc, Intel, bien sûr, a fait quelques tests en interne. Alors, il l'a comparé au Ryzen 9 6900HX, qui est vraiment très bon. Pour un Ryzen, c'est vraiment très très bon. Bien sûr, l'excellent Apple M1 Max, qui est vraiment très très bon. Et à son ancienne génération, le i9 11980HK, qui était vraiment pas mal. Mais il n'était pas au niveau du Ryzen 9 6900HX et de l'Apple M1 Max. Donc, la deuxième génération face à l'ancienne, on va dire entre guillemets, l'ancienne génération d'Intel et puis de l'Apple M1 et du 6900HX gagne 64% d'efficacité en multicœur. C'est juste énorme. Il double la puissance. Et bien sûr, 17% en monocœur. Alors attention, encore une fois, ça à prendre entre des pincettes, puisque c'est des tests qui ont été faits par Intel. Maintenant, ces tests ont été faits sur certaines conditions. Les ordinateurs portables ont été branchés sur l'alimentation secteur et il faut savoir qu'il y a actuellement que l'Apple M1 Max, que vous le débranchez ou que vous le branchez, vous aurez exactement les mêmes performances. Donc ça, on ne sait pas si la 12e génération a été débranchée du secteur. À voir. Ici, on retrouve le tableau d'Intel qui nous présente tous ces processeurs. Donc, il y en aura 3 en plusieurs déclinaisons. On aura 2 i9, 3 i7 et 2 i5. Donc, nous, pour les joueurs, ça sera plutôt le i5. Maintenant, vraiment, pour le i9, il est vraiment prévu pour les scientifiques qui ont vraiment des grosses tâches de calcul et puis vice-versa. Pour nous, les joueurs, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, ce qui m'interroge un peu là-dessus, c'est que vous voyez le i5, le premier i5, le 12450HX, donc c'est un 8 cœurs 12 threads. On est à 55 watts pour le TDP, on va dire, de base, mais peut monter à 157 watts. Maintenant, pour le i9 12950HX, là, le 16 cœurs 24 threads, vraiment le plus puissant de la gamme, on a un TDP de 55 watts, donc en stock, mais vraiment en boost à 157 watts. Donc en fait, que vous prenez un i9 ou un i5, vous avez exactement le même TDP. Et moi, ça me paraît un peu bizarre. C'est pour ça que j'attends vraiment les tests des indépendants, voir un peu ce qu'il en résulte. Je mets un bémol là-dessus. Alors pour les gens qui ont un abonnement Nvidia GeForce Now, ça y est, ils vont pouvoir avoir la 4K. Mais attention, c'est pas comme il est dit actuellement, c'est pas de la 4K 120 fps, c'est de la 4K 60 fps, mais qui est vraiment pas mal pour quasiment tous les jeux. Mais par contre, pour profiter du 4K 60 fps, il faudra prendre l'abonnement RTX 3080. Donc c'est un des plus hauts de gamme, ça reste quand même très cher, mais c'est plutôt accessible si vous n'avez pas les moyens d'avoir un gros PC pour faire tourner de la 4K. Donc, c'est vraiment pas mal de la part d'NVIDIA. Je trouve que NVIDIA et son GeForce Now est vraiment très très bon au niveau du cloud gaming. Il faut savoir aussi que les gens qui ont des téléphones portables qui peuvent accepter 120 fps, donc 120 images par seconde, pourront le faire avec le GeForce Now. Et ça, c'est vraiment très cool pour ceux qui jouent avec leur téléphone portable. Et je sais que Felix Hardware joue avec son téléphone portable. Donc, écoutez, ça peut être vraiment très intéressant. Je sais que la mise à jour a été faite le 5 mai, donc ça y est, vous pouvez déjà jouer en 4K.
Maintenant, il faut vraiment une très bonne connexion. Moi, je sais que j'avais pris le GeForce Now un mois pour pouvoir vraiment le tester, voir une comparaison, si vous voulez, avec mon ordinateur. Et moi, j'ai pas une très bonne connexion Internet et j'avais plutôt des petites latences. Et bon, c'était pas tip top. Mais pour ceux qui ont la fibre, alors là, je vous le conseille parce que c'est vraiment très très bon. On va parler du nouveau casque qui vient de sortir de chez HyperX, le Cloud Alpha Wireless. Donc c'est la nouvelle génération. Et quand vous regardez la photo, ben en fait, ça change pas grand-chose. Ils ont changé les composants, mais ils ont gardé exactement la même carcasse. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un point négatif. Ils ont voulu, en fait, pas prendre de risque à changer, en fait, le design pour pouvoir garder leurs clients. Et ils savent que ce casque-là, d'ancienne génération, se vend encore bien. Donc ils se sont dit, bon, on va faire la même chose, mais avec des nouveaux produits à l'intérieur. Et moi, je suis désolé, mais je trouve ça dommage. Et pour ça, je ne l'achèterai pas. 229 € sur Amazon. Sur Rakuten, vous pouvez le retrouver. Rakuten, pardon, 271 €, donc c'est plus cher. Les bons points, ben, c'est l'excellente performance sonore. On sait que le code Alpha, généralement, est vraiment très très bon, hein, au niveau écoute, il n'y a pas de problème. Pour moi, un peu trop de basse, mais c'est une question de goût. L'autonomie exceptionnelle, alors je dois dire oui, puisqu'il y a plus de 300 heures d'autonomie, donc vous pourrez jouer plus d'une semaine sans le recharger, et ça c'est vraiment très cool. Le confort parfait, bah oui, le design n'a pas changé, donc le confort est vraiment excellent. Pour l'avoir eu, c'est vrai qu'il est très très bon, vous ne le sentez pas. Le microphone très correct. Alors le microphone, ils ont augmenté un peu, mais c'est pas encore ça. J'aimerais le tester, pour vous dire franchement, j'aimerais vraiment le tester parce que l'ancienne génération des Cloud Alpha, le micro était quand même assez moyen, on s'entendait bien, hein, il n'y a aucun problème, mais c'était pas l'écoute du MMX, ça n'avait rien à voir. Maintenant les points négatifs, tarif élevé, ben oui, parce que pour moi c'est un refresh. Et moi, j'aurais vu ce casque à 150, 170 € maxi, mais 230 €, non, pour moi, c'est trop cher. Fonctionne uniquement en sans fil, donc si vous n'avez pas rechargé votre casque, eh ben, désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas le brancher et avoir une écoute dessus, c'est pas possible. Et le pilote est encore limité. Bon, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas pris de risque, hein, c'est juste un refresh. Donc quand vous regardez la photo, je suis désolé, mais si vous avez un HyperX à la maison, comparez-le avec la photo, vous verrez, il n'y a rien qui change. Et moi, je suis déçu à ce point de vue. On a quelques petites news sur les nouveaux processeurs Ryzen 7000. Donc en fait, AMD nous indique que ça va sortir fin 2022, donc pour la période de Noël. Je pense que novembre, décembre, on devrait y avoir droit. Je pense que les premiers processeurs qui vont sortir, c'est les Ryzen 5, vu que les joueurs, c'est eux qui vont les acheter en premier. Peut-être les Ryzen 3, mais je ne pense pas que les Ryzen 7 et 9 vont sortir. Donc, ils nous disent que, bien sûr, il y aura confirmation de la DDR5 et du PCI 5.0. Donc, ça, c'est normal. Vu que c'est la nouvelle technologie, ils sont obligés d'y passer. Mais par contre, il nous prévient, et à juste titre, on le savait déjà, c'est que comme il y aura la DDR5 et le PCI 5.0, le TDP des processeurs va dépasser les 65 watts. Et c'est tout à fait normal vu que nous, avec les Intel i9, on est à plus de 135 watts. Donc, il fallait s'en douter. Donc là, on a la fiche de route des nouveaux processeurs. Donc, les Zen 4 sous le nom de Raphaël vont sortir fin 2022. Et les Dragon Rage vont sortir début 2023. Donc, je suis quand même impatient de les tester. Moi, personnellement, je pense que si je devrais tester un Ryzen, ça sera le Ryzen 5 et le Ryzen 9 pour le comparer à mon i9, voir un peu ce que ça donne. J'attends vraiment Zen 4 avec impatience parce que AMD fait quand même de très bons processeurs, même s'ils sont un peu à la ramasse depuis quelques mois puisqu'il n'y a pas d'évolution à part bon, des refresh, des X3D, mais bon, ce processeur est déjà mort avant, était déjà mort avant la sortie, comme je vous l'ai expliqué. J'ai hâte, franchement j'ai hâte, et je suis vraiment content qu'AMD sort un peu des nouveautés. Alors on a une petite news concernant la 14e génération d'Intel. Donc on a une photo qui est apparue, donc c'est la photo du processeur qui est ici. Donc voilà, donc on a toujours les gros cœurs et les petits cœurs, bien sûr, ça ne change pas.
Ce qui va changer, c'est par rapport aux anciennes générations, c'est que la 14e génération aura 20% de performance en plus. Donc, ça peut être vraiment très intéressant, puisque de toute façon, la 13e génération qui va bientôt sortir, en gros, c'est la même que la 12e génération, à part qu'ils ont mis plus de cœur. Donc, effectivement, ça va tourner plus vite. Mais là, on va passer quand même aux 7 nanomètres. Donc, c'est vraiment très cool. On a un petit tableau explicatif. Donc, bon... Maintenant, encore une fois, on est toujours sur de la DDR5. Mais attention, la 14e génération sera qu'en DDR5. Plus moyen de mettre de la DDR4. Donc là, on va vraiment passer un palier. On est toujours en PCI 5.0. On sera peut-être obligé de changer carte mère. Et chez Intel, on va dire, généralement, on a une, voire 2 générations de processeurs. Et après, direct, on change de carte mère. Donc, bon, on a l'habitude chez Intel, je pense qu'on y passera, et je suis même sûr à 100% qu'on va y passer. Maintenant, c'est à confirmer, comme le tableau le dit. Et ben voilà, TSMC augmente encore ses tarifs pour fin 2022. Et ouais, et ça, il fallait s'attendre. En même temps, attention, ils ont le monopole, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant qu'Intel n'a pas mis ses usines en place, et ben voilà, ça risque d'augmenter. Alors pourquoi ils augmentent? Bon, je vais pas rentrer dans le sujet parce que je vais être démonétisé et j'ai pas le droit d'en parler. Mais vous savez ce qui se passe au niveau actualité, ok? Ils nous disent aussi que TSMC, bah en fait, c'est un bien pour un mal parce qu'ils augmentent leur prix pour pouvoir s'agrandir et augmenter leur production. Ils vont, en gros, hein, ils ont un plan établi à 44 milliards d'augmentation pour leurs usines, amélioration et agrandissement. Donc, ok. En même temps, comme je vous l'ai dit, ils ont le monopole, donc bon, ben voilà. Ils nous disent que sur certains produits, il n'y aura pas vraiment d'augmentation. Il faut savoir que ça sera une augmentation. En 2021, ils ont augmenté de 21% et en 2022, ils vont augmenter d'à peine 10%. On ne sait pas trop encore le chiffre. Il faut savoir que l'iPhone, lui, par exemple, de chez Apple, il ne va pas trop augmenter. En fait, on ne le verra pas, ça sera quelques centimes. Sur certains produits, il y aura quelques euros en plus, on n'en sait pas plus. La bonne nouvelle, attention encore une fois, entre guillemets, c'est que les GPU aura une augmentation très peu élevée, donc encore une fois, ça sera quelques centimes. Maintenant, on sait très bien à quelle sauce nous les joueurs on est mangé, donc ça reste à voir. Mais à mon avis, c'est pas bon pour l'avenir. Une news concernant maintenant EA avec sa licence Battlefield 2042 qui est sortie le 19 novembre 2021 et comme vous savez tous, je suis un grand fan, j'étais un grand fan de la licence Battlefield et maintenant j'ai bien réfléchi et je me suis dit je suis pas un pigeon, on va arrêter les frais. Donc effectivement j'ai acheté le jeu plein pot en 2021, le 19 novembre, pour mon anniversaire justement. Et au bout d'un mois, il n'y avait plus personne sur les serveurs parce que le jeu était nul. Il faut savoir que depuis le 19 novembre, il y a eu 401 bugs de corrigés. Et attention, cerise sur le gâteau, c'est pas fini. Donc effectivement, pour trouver une partie, ça devient assez pénible puisque le jeu a été déserté et tout le monde est passé sur Call of Duty ou voire d'autres jeux. Mais en gros, EA a été interrogé sur la licence et eux, il n'y a pas de souci. La licence va continuer avec Battlefield 7, aucun problème là-dessus puisque c'est une licence à grand succès. Alors moi je dirais que depuis Battlefield 1, c'était une licence qui avait un grand succès, mais maintenant la licence va mourir pour moi. Battlefield 7, écoutez, avant de l'acheter, je vais attendre les retours parce que j'ai pas envie encore une fois de me faire avoir de 60 €. J'espère qu'ils vont faire un très bon Battlefield parce que là, ça sera vraiment la mort de la licence, comme Call of Duty Vanguard. Bon, tout le monde dit que Call of Duty Vanguard, c'est vraiment la Berryzinum. Moi, j'ai bien aimé. Après, c'est une question de goût. Il faut savoir que le Battlefield 2042, attendez un peu, ne l'achetez pas, attendez un peu pour pouvoir l'essayer parce qu'il va être gratos. Et oui, il y a tellement peu de monde qui va être gratos, donc ils vont essayer de le sauver comme ça. Par contre, EA envisagerait de faire des microtransactions. Donc pour un boost d'XP, des armes, comme Call of Duty, hein, le nerf de la guerre c'est l'argent. Donc voilà, donc bon...
bah écoutez, ça reste à voir. Si vous avez l'occasion de le tester chez un pote à vous, bah faites-le, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais surtout ne l'achetez pas. Donc là, AMD dégaine ses refresh des cartes 6000. Donc bon, il y a beaucoup de choses à dire. En gros, si vous avez une carte 6000 comme moi, on va dire d'ancienne génération, vu que là c'est des refresh, ne changez pas parce que il n'y a pas grand chose qui change. En fait, que vous ayez n'importe quelle carte, vous allez gagner 10% de puissance en plus. C'est tout. En fait, ouais, c'est un refresh, quoi. Il y a rien à dire. Alors, bien sûr, hein, quand vous regardez les tableaux qui ont été fournis par AMD au niveau des tests, là, vous vous dites, waouh, la 6950 XT, attention, hein, contre une RTX 3090, elle tient le pavé. Elle va même titiller la 3090 Ti avec ses 24 Go. Bon, alors, je ne jette pas la pierre à AMD puisque les tests ont été faits sur des jeux optimisés AMD. Et ce qui est normal, Nvidia aurait fait des tests avec des jeux optimisés Nvidia. Donc, je ne leur jette pas la pierre encore une fois. Mais il faut vraiment pas tenir compte des tableaux AMD. Là, en 1440p max, sur la 6750 XT, on voit qu'elle dépasse largement la 3060 Ti et voire qu'elle dépasse la RTX 3070. En gros, quand vous regardez les benches indépendants, alors j'ai regardé les benches indépendants, j'en ai regardé plus d'une vingtaine pour vous dire, les benches indépendants allemands, américains, anglais, indiens et chinois, et en fait, la 6750 XT équivaut en gros plus ou moins selon les jeux. Vous allez gagner entre 2 voire 5 FPS et des moments où vous allez en perdre par rapport à une RTX 3070 Ti. Ça ne va pas plus loin. Concernant la 6950 XT, elle est en dessous de la RTX 3090. Et elle n'arrive surtout pas à la cheville de la 3090 Ti. Et je vous l'avais déjà dit, même sans voir les tests, je vous avais déjà dit que la 6950 XT n'arriverait pas à la cheville de la 3090. Ici, au niveau du prix sur Top Achat, bon, déjà, c'est cher. Pour une 6700 XT, donc c'est une Power Color, j'ai pris la même en 6750 XT, en Red Devil. On est, vous voyez, hein, à 70 € de plus. Donc, en gros, pour 10% de plus, il va falloir payer 7 € le FPS en plus par rapport à une 7700 XT. Je ne sais pas si vous serez prêt à mettre 7 € de plus pour un FPS. Moi, personnellement, non. À quelle catégorie de personnes pourraient vraiment intéresser les refreshs d'AMD? Moi, j'en vois deux. La première, c'est vraiment les pros AMD qui veulent vraiment les dernières sorties de chez AMD et qui sont fans de la marque. Je peux comprendre. Maintenant, la deuxième catégorie, je pense que c'est les gens qui n'ont pas encore acheté leur carte graphique et qui voudraient avoir la dernière génération de sortie de chez AMD et qui sont prêts à mettre 70 € de plus pour vraiment avoir les dernières générations. Je peux comprendre. Maintenant, les gens qui ont une génération 6000 comme moi, non, je ne pense pas qu'ils mettront 70 € de plus à avoir 10% de perf en plus. Je pense pas. Donc voilà, je pense que c'est les deux catégories de personnes à qui ça va vraiment s'adresser. Maintenant, est-ce que c'est une bonne évolution? Je vous dirais non, parce que, encore une fois, c'est un refresh. Et on sait très bien que les refresh, ça n'apporte peu, surtout au niveau du prix. Donc voilà les potes, c'était le Tech Actu de ce lundi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. On se retrouve très bientôt. Salut les potes, ciao ciao.